lumière sur ta gueule en fait. Et voilà, salut à tous les amis, nous sommes en live. J'espère que ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, excusez Jonathan, toujours là pour nous péter les burnes. Jonathan, je joue la mousse. Tiens, là, tu peux baisser le son s'il te plaît. T'es vraiment une saloperie, tu finiras seul. Vas-y, yes, merci beaucoup. Les amis, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live qui fait peur, un live qui fait peur, dont l'idée originale est celle de John et les Jams. La plupart du temps, il fait vraiment de la merde, mais là, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et donc, n'hésitez pas, voilà, à lui dire merci. Jonathan, bonsoir. Jonathan est en pleine forme, il est 23h47. Si vous êtes en ce moment sur ce live, c'est que vous galérez comme nous un samedi soir, parce qu'avant samedi soir c'était et maintenant ça fait peur. Donc on va kiffer tous ensemble, on a préparé les petites histoires. Jonathan vous a préparé, laisse-nous un petit fond musical quand même, non? Ah super. Évidemment Jonathan nous a préparé des petites histoires qui font peur, des histoires qui viennent d'internet. Alors peut-être vous les avez déjà entendues pour certains d'entre vous, mais en tout cas on va se raconter des petites histoires qui font peur. Et on a effectivement plein de petites surprises pour vous. Il y a Risotto Lorenzo qui dit salut ma couille, bienvenue au live qui fait peur. On va kiffer les amis et évidemment on va vous demander, oh mon dieu, non, on va vous demander si vous aussi vous avez des histoires qui font peur à nous raconter. Et bien évidemment on va les écouter et on va flipper avec vous. On espère que vous allez réussir à nous faire peur. Et je veux aussi annoncer le nom des deux gagnants, n'est-ce pas Jonathan? On les a notés. Absolument. Le nom des deux gagnants du concours, parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'avais demandé à plein de gens de reprendre des petits extraits de mon spectacle, bref, soi-disant. Et il y a plein de gens qui l'ont fait. Et donc, on va... Non, Jonathan, on pète pas en live. On pète pas en live, Jonathan. Cette balance. Mais frère, tout le monde a entendu, la France a entendu ton père. Non, t'es vraiment un tarbat, frère. Personne n'a entendu, c'est pas vrai. Bref, donc je vais annoncer les gagnants de ce petit concours qui ont gagné des intégrales DVD. Et merci à vous pour tous les messages sur surprise avec Gad. Je sais que ça vous a plu. J'ai reçu énormément de messages, donc ça fait trop plaisir. Bref, on va démarrer sans plus tarder avec une première histoire qui fait peur. Et on va demander aux gens de mettre un emoji ou de nous le dire tout simplement dans les commentaires ici. Si vous avez Tu vas annoncer les gagnants du concours? Je vais annoncer les gagnants du concours tout à l'heure. D'accord. Mais si vous avez une histoire qui fait peur, écrivez-nous ici dans les commentaires. Vous voyez ici, il y a des commentaires qui défilent. Et ben là où il y a mon doigt, vous mettez un commentaire. Genre, moi j'ai une histoire qui fait flipper. Moi je vais vous faire flipper vos mères. Moi vous allez flipper votre race. Et on vous appelle évidemment et vous nous racontez votre histoire. Et on vous met un petit son sonore qui fait bien flipper. Mais on commence tout de suite avec cette première histoire qui est, pour démarrer, une histoire vraie. Et là, ça fait bien flipper du cul. Mets-nous une musique qui fait bien flipper du cul. Comme celle que je t'ai mis il y a 2 secondes. Avec mon cul. On a plein de monde qui nous écrivent des messages, ça fait extrêmement plaisir. 3600. Tu annonces les gagnants vers quelle heure MDR? Plus de batterie. Je pense que tu n'auras malheureusement plus de batterie quand j'annoncerai les gagnants. Moi, un truc de malade, flipper mais cool quand même. Évidemment, on va flipper dans la rigolade, t'inquiète pas. On a des vies normales, nous, on n'est pas dans des séries MDR. C'est la nif de Gad à minuit, exactement. On essaiera de l'appeler s'il est en ligne. Mais avant, on va flipper du cul. Musique de flippage de cul. Première histoire les amis, c'est parti. C'est l'histoire de la babysitter. Et c'est une histoire vraie. Windermere, Royaume-Uni, 1982. Hélène a 16 ans. C'est une adolescente qui fait du babysitting. Une histoire vraie, hein. C'est vraiment arrivé en 1982 au Royaume-Uni, dans la petite ville de Windermere. Elle va donc à un babysitting, elle a 16 ans Hélène. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, le couple... Et le son sonore, Jonathan? Nous sommes dans une maison. Comment elle est la maison en Angleterre? Raconte-nous comment elle est cette maison dans le sud de l'Angleterre. Je vais te raconter. C'est une région où il y a du brouillard. Il y a du brouillard là-bas à Windermere. La nuit tombe très tôt. Ouais. Souvent c'est... on continue. Hélène, elle arrive, elle s'installe dans le canapé de la grande demeure et elle ouvre un livre. Le téléphone sonne, donc les parents ils s'en vont, ils font leur soirée. Elle n'a pas vu les 3 enfants puisqu'ils sont déjà couchés quand elle arrive. Elle se pose dans le canapé. Les gens qui font du babysitting, vous savez comment ça se passe. Elle se pose dans le canapé, elle attend tranquille, elle lit un livre. Là d'un coup, il y a le téléphone qui se met à sonner. Elle décroche. Personne.
Il n'y a personne qui répond, c'est chelou, elle comprend pas ce qui se passe. Puis quelques minutes après, le téléphone il ressonne. Nouvelle sonnerie. Elle est même en mode Elle libre, répond, elle avait peur. mode libre, bien sûr. Ah bah, Elle répond. Et là, il y a une voix qui lui dit: est-ce que tu es allé voir les enfants? Est-ce que tu es allé voir les enfants? Puis plus rien. Puis plus... elle dit rien. Elle se dit, il s'agissait du père, tu vois. Donc elle appelle le père pour savoir si tout se passe bien. Et elle se dit que ça a dû couper et qu'il va les rappeler, tu vois. Et en effet, quelques minutes après, le téléphone ressonne. Elle répond. Et tu es allé voir les enfants? Répète la voix. Monsieur Stewart? Elle dit, parce que le nom du monsieur c'était Monsieur Stewart. Monsieur Stewart? Elle dit, elle. Elle est comme une conne. Elle dit, Monsieur Stewart? Demande-t-elle inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. Ça arrive à tout le monde. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau, l'inconnu l'appelle. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Elle commence vraiment à flipper sa mère. C'est qui cet homme qui lui demande d'aller voir les enfants? Hélène a éteint le salon, elle s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle, il sonne une fois de plus le téléphone dans la cuisine. Elle décroche. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi as-tu éteint les lumières? Lui demande l'homme. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je te vois, tu sais. Ok, très bien, vous m'avez fait peur, voilà, bravo, c'est réussi. Vous êtes content? Vous avez ce que vous vouliez? Non. Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang, il lui dit l'autre. Donc il est vraiment flippant sa mère, tu vois. Hélène raccroche brusquement, terrifiée. Mais la sonnerie a retenti encore à nouveau. Laissez-moi! Elle crie. Dans le combiné. Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite, c'est Monsieur Stewart. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. Elle comprend que l'homme qui l'appelle, il est dans la zombie. Et Hélène, elle commence à flipper sa mère, surtout tout ce que je vous raconte, c'est une putain d'histoire vraie. Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle entend des pas derrière elle. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse. Puis elle se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte. Elle se jette dehors. Elle tombe nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main, prêts à intervenir. Mais mon l'air, ne bougez plus! Ne bougez pas! Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou. Menotté par les policiers, l'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stewart. Wow. C'était l'histoire vraie, putain, c'est une histoire vraie. Le babysitter qui tuait à l'étage, c'est un vrai fait divers qui s'est passé en Angleterre, les amis. Il y a vraiment un mahboul qui a été tué des enfants dans leur chambre. Il a appelé, il a dit à la babysitter, je te vois, pourquoi tu viens pas voir les enfants? Et en fait, ils ont arrêté évidemment ce tueur juste après. J'espère qu'on démarre bien cette soirée qui fait flipper. J'espère que vous êtes chez vous et que vous vous chiez bien dessus. Merci à Jonathan d'avoir joué le rôle de l'homme qui fait extrêmement peur à la fin. Bande de bâtards, je flippe, je te hais, c'est quoi cette chute? C'était pas drôle, putain, quelle horreur. 4000 personnes, ouais, c'est vrai, ça fait plaisir, il y a du monde. Oh putain, quelle angoisse, pourquoi tu nous fais ça? Oh bah merci, je vais pas dormir de la nuit. On a encore plein d'autres histoires qui font flipper, les amis, mais avant, on va vous appeler vous, savoir si vous avez des histoires qui vont flipper, et évidemment, on va vous écouter et voir si vous arrivez à nous faire flipper autant que moi, j'ai essayé de vous faire flipper avec cette histoire de la babysitter. Les amis, n'hésitez pas, c'est le moment où vous mettez des petits commentaires ici en disant moi j'ai une histoire qui fait flipper sa mère, moi je vais vous faire flipper votre cul, et on vous appelle immédiatement. Jonathan, comment ça va ce soir? Je sais pas, j'ai peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je sens quelque chose sur moi. Je sens quelque chose qui me touche depuis tout à l'heure. Ah! Ça fait extrêmement flipper. Ça fait extrêmement flipper. Pour l'instant, personne ne s'est manifesté pour raconter une histoire qui fait peur. On a... Par contre, Kev, Comment
commence à faire flipper avec ces bruits de merde. Alors les gens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une histoire qui fait flipper? J'ai lu les commentaires, il y a des gens qui disent que c'était moi derrière toi. De quoi? Je suis là les amis. Bonsoir tout le monde. Personne n'ose, frère. Quelqu'un La a dit- Grange à Deauville. Quelqu'un a dit... il y Sacha avait- Judasco, il a dit la Grange à Deauville. Ça, Quelqu'un- c'est une bonne histoire. Quelqu'un a dit il y avait quelqu'un tout à l'heure derrière toi. C'est moi, je suis là les amis. Vitamine Dev dit moi. Miss Drotel dit j'ai une histoire. On va appeler Miss Drotel qui a une histoire. C'est parti, on appelle Miss Drotel. Elle a une histoire qui va nous faire flipper notre mère. C'est parti. On attend que Miss Drotel réponde. Ça fait flipper qu'elle réponde pas. Ouais. Allez, Miss Rodel, réponds. Ah, putain. Salut! Salut, Comment ça va? ça va super. Bienvenue dans l'antre, la vraie chambre en vigne. Comment tu vas? Ça va super. Je dois juste chuchoter. Tu nous appelles d'où? Perrine. D'où? Comment? Tu nous appelles d'où? De France. De la France. Bon, bah c'est bien, c'est une belle info, ça. Tu nous appelles de France. Alors, il paraît que t'as une histoire qui fait flipper. Vas-y, raconte-nous une histoire qui fait flipper. Viens, Jonathan. Par contre, je dois chuchoter. Baisse un peu le son, elle doit chuchoter pour la raconter. C'est bien flippant. Laisse un tout petit peu. Super. On t'écoute. Alors du coup, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui est dans sa chambre. Et sa mère l'appelle parce qu'elle doit parler, elle doit partir dehors avec son père. Pourquoi elle doit partir dehors avec son père? Elle a une soirée avec des amis. D'accord. Du coup, la Moi, fille c'est relou. reste toute seule chez elle. Comment? Non, vas-y, continue. Ok. Et du coup, la fille, elle arrive toute seule dans le salon. Et à un moment, il y a des infos urgentes. Sauf qu'à ce moment-là, il y a des éclairs. Du coup, elle va voir la fenêtre. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, les infos parlaient d'une femme sans jambes disparue. C'est ça? Et du coup, elle revient et les infos ils sont passées. Et là, elle voit son chien. Et son chien, en fait, lui lèche 2 fois la main. Et donc, ça veut dire que ça va bien. Quoi, j'ai pas compris? Son Et, pour dire que ça va bien. En fait, Elle est aveugle? non. Mais c'est juste, voilà, c'est une preuve que ça va bien. Il y a Edouard qui a fait quand même une très bonne vanne. Il a dit ce qui fait peur, c'est ta connexion. Et je trouve ça très drôle. C'est quand même très drôle. Désolée. Et Et du coup, là, elle va dans sa cuisine. Et là, son chien lui relèche la main, donc ça va bien. Elle retourne dans le salon. Et puis là, elle ressent son chien qui lui lèche la main. ah ouais, c'est Sauf que, Ouais, son chien il a envie de la ken, je crois. sauf qu'à un moment, en allant dans sa chambre, elle voit son chien qui est pendu. Et sauf qu'elle se dit, bah, c'est pas normal parce qu'il y a quelqu'un qui vient de me lécher la main. Bah oui. Et sauf que du coup, en fait, c'est sûrement la femme sans jambes. Et du coup, elle se retrouve enfermée avec la femme sans jambes qui s'est échappée. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de faire 14 histoires qui font peur différentes. Ouais, Le c'est ça. chien, le truc pendu et la femme Non, qui est mais- tombe. Et là, son En gros, mais qui arrive qui lui écrit bon, je ferais pas un peu de bacon parce que je suis en train de, je suis en train de Mais non, mais- faire un casse-dalle avec mon cuisine. Et on se disait, ça me manquerait pas un petit peu de moutarde, ce sandwich au cadavre. On aimerait quand même vachement bien rencontrer le garou. Et là, il y a le petit chaperon rouge qui arrive qui dit pep pep pep. Et Ma chérie, t'as compris ce que dit John? Il dit que t'as mixé 200 histoires qui font peur en même temps. Et du coup, ça voulait dire que du coup, c'est pas le chien qui lui a léché la main, mais c'est la dame folle. Et du coup, à un moment, ses parents ils rentrent et il a décidé de les tuer. D'accord. Voilà. John, est-ce que t'as flippé? oui. Moi, j'ai trouvé ça suffisamment flippant. Écoute, je te remercie beaucoup.
Bah, de rien. Bonne soirée en tout cas. Et les gens te remercient aussi pour la séance de ASMR que tu nous as offert totalement gratuitement. Comment tu t'appelles? Perrine. Bérénice? Perrine. Perrine. Ben voilà, fallait commencer par là pour nous faire peur. Je plaisante évidemment, Perrine. On te fait des gros bisous et merci d'avoir participé. C'est très gentil. On va t'envoyer un petit cadeau, Perrine, ok? D'accord. Merci beaucoup en tout cas. On t'embrasse, Perrine. Prends soin de toi. Belle soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Et on va enchaîner sur une nouvelle histoire qui fait peur avant d'appeler quelqu'un d'autre. Si vous avez des bonnes histoires qui fait peur, il y a Mourad55 qui dit waouh, j'ai peur. Merci, Mourad. Merci, Mourad, on est ensemble. Il y a Adamsbro qui met MDR, l'abus, Bata, oh le fou. Les amis, nous sommes plus de 3000 sur ce live, c'est extraordinaire. Il est minuit 2 et nous allons continuer de vous raconter des histoires qui font peur jusqu'à minuit et demi, minuit 40. C'est la Nif de Gad, c'est vrai que c'est la Nif de Gad, ça y est, c'est la Nif de Gad, il faudrait qu'on l'appelle. Moi, pas l'appeler avec cette musique flippante, c'est chelou. On peut terminer le live en l'appelant. On peut essayer de terminer le live en l'appelant, effectivement, je suis pas sûr que tu sais minuit passé, c'est pas sûr. Hein. Mais on va essayer évidemment, je lui enverrai un petit... C'est la Nif d'Oli aussi, on me dit. C'est le même jour, Oli et... C'est énorme, c'est le même jour, Oli et Gad, je savais pas. J'ai un problème, je viens de couper l'enceinte en fait. Ouais. Ben, il n'y a plus de son normalement. Ah, ça, c'est un son qui vient de nulle part? Le son, regardez les amis. Non, par contre, je ne vraiment pas. Noam, D'où il vient le son, frère? L'enceinte est là, elle est coupée. Je l'allume. Je l'éteins. Non, c'est une blague, les gars, ou pas, là? Non, mais... Allô, les gars? D'où elle vient, la musique? Moi, c'est toi. C'est toi qui lance la musique, là? Non, j'ai rien lancé. C'est charré, quoi. Mais c'est quoi cette musique, les gars, là? Pardon, John, il y a quelqu'un qui a écrit un truc que je trouve très puissant. Kevin Speak qui a écrit « Ça s'appelle avoir deux enceintes ». Ok, on a une autre histoire qui vous fait peur pour vous, les amis. Il fait de son mieux en comédie, le John. Ah, il fait de son mieux, hein, évidemment. Et c'est Vous mon êtes Mac. chiant. Vous comprenez pourquoi j'ai pas de carrière. On est tous ensemble, dit Florian. On t'embrasse, Florian, ça fait plaisir. Jojo le mytho, Adam Brook. Ils font un live qui font peur et ils ont peur eux-mêmes de me tuer, lol. J'ai dit Willem. MDR John, il flippe solo et toi, tu te recoiffes. Les gens me butent. Mais Grégory, sérieux. Marbilo fait coucou. Salut Marbilo, ça fait plaisir. On enchaîne tout de suite avec une autre histoire qui fait peur. C'est toujours une histoire vraie, les amis, parce que j'ai demandé à John de sélectionner uniquement des histoires vraies pour bien vous faire flipper notre cul. On se dit, putain, c'est même pas une histoire qui a été écrite, c'est un putain de truc qui est vrai. Méfiez-vous, Annabelle va arriver, dit Chris. On l'attend. On l'attend. Il n'y a pas de problème. allô, ça Je vous jure, j'en ai marre. Nurnou dit la fenêtre. J'ai pas compris pourquoi. C'est toi qui nous butes. Pourquoi tu dis la fenêtre? Il y a un chat qui fait flipper pour de vrai. Moi aussi, je suis en train de flipper ma race. Parce que vous savez pas, mais on est vraiment dans le noir avec une seule. C'est casse-couille. Il a peur. pas ces conneries, putain. Il a peur. Oui, il dit la fenêtre, casse les couilles. Parce qu'il y a un truc qui bouge là. Non, il n'y a rien qui bouge, casse pas les couilles. Ok. Nouvelle expression littéraire dit Kev Adams, flipper votre cul. Oui, effectivement. Flipper du cul est une nouvelle expression littéraire. C'est quand tu flippes vraiment extrêmement fort. Lou Jenny, c'est quand ton prochain live? Pour l'instant, c'est pas annoncé. On fera peut-être un live surprise la semaine pro. Mais pour l'instant, oui, c'est vrai que j'arrête pas de bouger mon pied. Je fais tout le temps ça, vous inquiétez pas. Mais MGF 54 510 dit tu flippes. Effectivement, je flippe aussi. Je crois que la dame sans jambes, elle fait tout le temps ça aussi. La dame sans jambes, tu crois qu'elle bouge? Quand elle bouge en yep, tu crois que ça fait quelque chose ou genre ça fait rien? Ça fait pas de jambes, du coup, ça relou quoi. Ouais, ça fait rien du coup. Ouais. Kev flip. Ok, les amis, c'est reparti. Je vous raconte l'histoire de Bloody Mary. Oh non. Oh non, pas Ouais, Bloody. Jonathan. Il faut pas répéter son nom 3 fois. Non! Stop! C'est vrai que la légende raconte Tu l'as dit? qu'il ne faut jamais répéter son nom 3 fois. Bloody Non! Mary. Non! Cette histoire, les amis, est arrivée à la sœur d'un ami, d'un des rédacteurs de Topito, qui a préféré rester anonyme. C'est ce que John a écrit apparemment. Oui, absolument. Donc c'est une histoire vraie. Ouais. Qui est arrivée à la sœur d'un des journalistes de Topito.
Merci Topito d'ailleurs, qui est beaucoup notre source, Jonathan. Hein. Bah, comme son nom l'indique. On peut citer du coup maintenant. Exactement. Gros connard. Et tu voulais que je te chie des histoires que j'ai écrites moi-même? Je te dis trop des petites histoires qui font Mais j'ai trouvé tu vas des sur histoires. Topito, Mais j'ai pas vu qu'il y avait marqué putain. Topito sur le truc. Quel connard. Ouais, c'est pas grave, je l'ai lu avant, je le trouve plutôt stylé. Donc On, c'est pas on grave. embrasse Topito, écoute. Et on les embrasse, merci à eux. Mais ça arrivait apparemment à la sœur d'un ami d'un des rédacteurs. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. Pour l'instant, rien de bizarre. Il y a une jeune fille de 9 ans qui organise une soirée pyjama avec ses copines. En 97. Elle s'appelle Anna. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la salle de bain. Excuse-moi, maîtresse des tampons. Casse-toi. Non, moi je mets des serviettes. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. La pauvre Mary. Elle s'est La mère, comment je suis chère. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Ça veut dire que Bloody Mary. Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir. Bloody Mary. Oui. Bloody Mary. Oui. Il faut jamais le dire 3 fois. Bloody Mary. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Les filles, c'est quoi ça? Toutes les filles sont assises par terre paniquées. Mais qu'est-ce que vous faites? Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Worth. Anna n'a jamais oublié cette histoire. Moi, voilà les amis, c'était l'histoire de Bloody Mary. J'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, c'est une histoire totalement trouvée sur Internet par John et les Jams. Sur Topito. Topito. Les gens disent John nique l'ambiance, putain. Et nos oreilles, pas mal, pas mal. Comment raconter des histoires de peur avec John à côté? Explique-nous. C'est vrai que c'est impossible. J'essaye de faire le. Les amis, c'est à vous de proposer des histoires qui font peur. On attend évidemment, si votre histoire elle nous fait flipper, eh ben, on vous offrira un petit cadeau et on vous donnera peut-être des petits défis. Il faut nous mettre des commentaires maintenant ici. Et si Oli ou Gad se connectent, évidemment, on les appelle tout de suite pour leur souhaiter bon anniversaire. Ça, c'est sûr et certain. Mais je ne crois pas qu'ils soient en ligne. L'art de la pâtisserie nous dit j'ai vécu une histoire flippante. Vous croyez aux esprits? Est-ce qu'on n'appellerait pas l'art de la pâtisserie? Mais Elle nous complètement. raconte ces histoires d'esprit. Ouais. L'art de la pâtisserie, ça s'appelle? Elle s'appelle l'art de la pâtisserie. C'est l'histoire du croissant mort-vivant. C'est l'histoire du croissant mort-vivant. Ouais. Et de la viennoise spaghetti. John, ta virilité est morte, disent les gens. Moi, j'ai que des toc toc toc, mais rigolo. Oui, on veut Oli. Bah, allez le prévenir, allez sur son compte et lui dire qu'on veut lui souhaiter Happy Birthday. Attends. S'il y a Oli ou Gad, de toute façon, Là. tu préviendras, ça fait plaisir. Merci. J'ai une histoire, dit Dolores Blond. La fenêtre, Kev. Arrêtez avec cette putain de fenêtre, son casse-couille, les gens. Je flippe les esprits. Alors, est-ce que tu es avec nous, la pâtisserie? Oui, je suis là. Mais on te voit pas. J'arrive pas à mettre la caméra, par contre. T'as un problème pour faire le live. Ouais. Sinon, il y a toujours la voix. Non, excuse John, il a fait une vanne graveleuse. Alors, essaye de brancher ta caméra si tu y arrives.
Ben, c'est sur mon téléphone, donc normalement, il n'y aurait pas de problème. C'est les esprits, ça. Ça, c'est les esprits, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse nous raconter son histoire sans caméra? Bien sûr. Juste avec la voix, quoi. Ouais. C'est encore plus flippant sa race. Vas-y, on t'écoute. Allô? Vas-y, elle aussi, elle veut nous faire flipper. Casse les couilles. Ah non, ça y est, elle est déconnectée. Ah, elle est déconnectée, dommage. Bon, bah les amis, bah, pâtisserie, n'hésite pas à nous remettre un message et je te rappelle si tu relaisses un com ici. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ici. Je vous appelle si vous avez des histoires qui font peur à nous raconter. C'est le moment. C'est le samedi soir qui fait peur. Il est minuit 12. On est tous ensemble. Vous, moi, cette bougie Ikea à 6,20 € et les esprits apparemment qui sont avec nous ce soir. Les esprits qui ont fait disparaître la jeune fille qui nous a appelé tout de même. On va pas se mentir, ça fait flipper. Oh merde, elle a disparu. Mike Adventure dit ton rideau bouge tout seul, wesh. Vous cassez. Mais allez, arrêtez avec le rideau. Vous êtes relou de vous faire flipper avec le rideau. J'ai compris votre petit jeu. Kev, t'as pas compris, personne ne veut t'avoir au tel. On a peur. Il s'est ouvert. Arrêtez de faire peur avec cette putain de fenêtre. Placement de produit, on adore. Non, c'est même pas un placement de produit. C'est vraiment pour expliquer la mauvaise qualité de cette bougie. Quoique, c'est une bonne qualité plutôt. On a Penzo Lefebvre qui fait coucou. Dites-nous si vous avez des histoires, les amis, on vous appelle. Moi, s'il te plaît, j'ai une histoire. Ah, j'ai quelqu'un. Création Love Cute dit moi, s'il te plaît, j'ai une histoire, on t'appelle tout de suite. Tu m'achètes une bougie Ikea à 6,20 €. Et pourquoi la bougie? Il y a quelqu'un derrière toi. Tu vas bien dormir cette nuit. La fenêtre. Bonjour. Salut. Comment ça va? Oui, et toi? Bah, ça va super. Il paraît que tu as une histoire pour nous faire peur? Oui, en fait, j'ai eu une histoire assez flippante avec mon cousin. Ah, avec ton cousin. En fait, j'étais allée chez ma grand-mère D'accord. et elle a un grand manoir, mais vraiment grand. Ta grand-mère, elle Avec habite dans un grand manoir? Et en fait, elle a une tante. Du coup, avec mon cousin, on s'est tapé un délire. On a décidé, enfin, viens, on dort dedans. Dans la tente? Dans votre... Oui. Dans la tata, quoi. Ouais, on s'est dit, viens, on se fait flipper, on se marre et on dort dedans. Attends, Surtout tu vas lui, trop il vite. était petit. Comment... Du coup, Attends, tu vas trop vite. Comment tu t'appelles? Eva. Tu t'appelles Eva, ok. Eva, ta mamie, déjà, elle vit dans un manoir. Oui. Dans ce manoir, vous avez une tente. Moi, j'ai cru que tu parlais de la tente de ton oncle, de ta tante. Donc, quand tu m'as dit on a dormi dans ma tente, j'ai trouvé ça bizarre, tu vois. Donc, en fait, elle a un grand jardin. Ok. Vous avez mis la tente avec ton cousin dans le jardin en face du manoir. Oui. Et on s'est tapé un délire. Et De quoi, on s'est dit, redis-moi? viens, on dort dedans. Et que vous êtes dit, viens, on dort dans la tente du manoir. J'ai compris. Oui. C'est bon. Du coup, on s'est mis dans la tente et on s'est raconté des histoires d'horreur, justement, pour rigoler. Ok. Et puis, on allait se coucher. Et pendant toute la nuit, on a grave levé parce qu'on a entendu un peu des bruits. On s'est dit, ça doit être le chat de la voisine. Et le lendemain, en fait, on est allé voir ma grand-mère, on a dit, oh, on a entendu le chat et tout. C'est cool. Enfin, et en même temps, c'était flippant. Ok. Elle a dit, ah bah tiens, on va aller boire le thé. De toute façon. Mais attends, excuse-moi, mais ta grand-mère, elle est chelou, elle vit dans un manoir, elle boit le thé. C'est qui? C'est Cruella d'enfer, ouais. Elle avait prévu d'aller boire le thé avec elle, je sais pas. Ok. Et du coup, le lendemain, le jour même, on s'est réveillé plutôt. On est allé boire le thé. Parce qu'elle nous a un peu forcé à l'accompagner et tout. Et du coup, on a dit à la dame, oh, on a entendu votre chat pendant la nuit, c'était grave flippant. Elle fait, mais mon chat, il est mort depuis 2 ans. C'était le fantôme. J'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont entendu le chat. Eux, ils ont dormi dans la tente, ils ont entendu des bruits de chat. Enfin, pas des miaulements, un peu comme des pas. Enfin... C'est comme des pas de chat, genre, c'est moi le chat, comme casser les couilles, des bruits de chat comme ça, genre. Et eux, ils se sont dit, bah, ça doit être le chat de la voisine qui se fait respecter dans le quartier, tu vois. Et en fait, le chat de la voisine, il est mort depuis 2 ans. Et il n'y a pas d'autre chat dans le quartier, en fait. Il n'y a pas d'autre chat dans le quartier. Donc, vous avez entendu un chat mort, en fait. Ils ont entendu un chat mort. Enfin, pas comme si c'était un chat, mais enfin, on a entendu des pas, mais c'était un peu comme l'expression un peu de loup. Genre, c'était tout... Tu l'as raconté à ta grand-mère, ça? Oui, mais elle s'est dit, ah, bah, je sais pas, et puis... Comme elle est vieille, elle croit pas du tout aux esprits. En mode, qu'est-ce que c'est que ces sottises? Elle n'a jamais entendu le chat, elle? Ça, alors là, je reconnais bien les mots de ta grand-mère. Qu'est-ce que c'est que ces sottises? Elle a jamais entendu le chat, elle? Non. Ça fait 2 ans, justement, qu'elle l'a pas vu, mais elle s'est dit... Est-ce que tu sais quand il est mort, ce chat?
Oui, il est mort depuis 2 ans. Mais comment il est mort? Je sais pas du tout, je l'ai pas demandé. Et tu sais s'il est mort de vieillesse ou s'il a été écrasé ou un truc comme ça? Il paraît que quand les chats sont Bah, il y a une écrasés, grande route, donc je pense qu'il a dû être écrasé. alors c'est possible que son âme, elle erre en fait. Parce que les chats qui ne sont pas encore, comme tous les êtres vivants, qui ne sont pas encore destinés à mourir mais qui meurent prématurément, leur âme C'était un fantôme de chat. reste en fait. C'était le fantôme du chat, le C'était fameux. un fantôme. Oui, exactement, le chatome. Eh ben, ça fait très plaisir. Eva, merci beaucoup pour cette Moi histoire. aussi, surtout, je suis hyper fan et tout. Donc, Bah, ça fait trop plaisir. Écoute, ça va? Ça se passe bien le confinement pour toi? ouais, ça va. Ouais. C'est cool. Netflix, hein. Netflix, exactement. Parfait. Eh ben, continue Netflix. Et puis, merci de nous avoir partagé cette petite histoire bien flippante. Et reste avec nous sur le live flippant. Et on va t'envoyer des cadeaux, ok? Ok. Tu notes les comptes à chaque fois de Eva et Non, Eva, tu m'envoies un message tout de suite comme ça. Eva, tu envoies un message à John et Jam. D'accord. Ok? Prends soin de toi et attention au château. Salut Eva. Au revoir. Ok, on a pas mal de commentaires. Les amis, ils ont 7 vies. Ryan Serra dit coucou. Kev, il est tellement mimes avec ses fans. Ben non, c'est normal, vous êtes trop gentil. Vous appelez pour donner des histoires. 2 salles, 2 ambiances MDR. Confinement plus horreur, c'est pas le meilleur des ménages. C'est vrai que c'est flippant. Kev, reprends plus. Tu comptes venir au Maroc pour une tournée? C'était prévu, mon pote. Normalement, je devais venir faire des spectacles début juillet. Mais tout est remis en cause, malheureusement, à cause du confinement. Je suis désolé. Bon, j'attends que tu m'envoies la bougie de chez Ikea, s'il te plaît. J'ai peur. Chantôme. Live pas ouf, bougie pas ouf, logique. Ouais, Julie, je vais mourir. Trop mimes. Bon, les amis, on va partir sur une troisième histoire qui fait flipper sa mère. C'est parti. C'est toujours une histoire vraie, les amis, car comme vous le savez, j'adore les histoires vraies. Et il y a E.Y. Hoffman qui dit: tu m'énerves. Bah, désolé. Je sais pas quoi te dire à ça. J'ai pas peur, mais je suis pas bien. Bah, c'est bizarre, ça, c'est parce que t'as trop mangé. Je tapais mes meilleures parties plateau. Je suis venu flipper. On veut des news sur les dates reportées pour l'instant. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucune news. Tout ce qu'on me propose, c'est de reporter les dates au mois d'octobre. Et malheureusement, à cause d'autres projets, je pense que je pourrais pas. Donc, j'essaie de tout faire au mieux. Mais pour l'instant, les dates, c'est chaud de ouf, quoi. Kev fait genre il est bien au fond, il est pas bien. Coucou de la Réunion, Anaïs Métis. La coucou de la Réunion, ça fait plaisir. Moi, dit Mathis, je flippe, j'ai même fermé mon armoire, j'ai peur que quelqu'un sorte. Jonathan, quand tu veux, on va raconter l'histoire du crochet. C'est une histoire qui s'est passée à Amherst, dans la ville de Amherst, aux États-Unis, dans le Massachusetts. Où vit la grand-mère. En 1973. Où vit la grand-mère du rédacteur en chef de Topito. Où vit la grand-mère du rédacteur en chef de Topito. Merci Topito. John a volé toutes les histoires. J'ai pas volé, j'en ai pris. Je suis Julie, je vis à Marrakech. Bah, salut Julie, ça fait plaisir. Merci de nous suivre depuis Marrakech. Bon, Kev, si tu m'appelles pas, je te suis plus, je te regarde plus tes séries. Soda, Martha Marquez. Non, t'appelles Martha Marquez si t'as une histoire que tu flippais, mais dans quelques instants, puisque d'abord, on a Pianaïs qui nous dit coucou du Sénégal. Coucou, ça fait plaisir. Bengalef, le crochet, c'est l'histoire qu'on va raconter tout de suite, les amis. Restez bien concentrés. Ça se passe à Amherst, dans les Massachusetts, en 1973. Ce soir, Thomas a un rendez-vous galant et il sait exactement où conduire Mélanie. Derrière le bois, à la sortie de la ville, se trouve une clairière, isolée parfaite pour une petite session de galochage. Il passe donc chercher sa compagne, sa dulcinée, en voiture, et se gare tranquillement dans la clairière au bord de l'eau, laissant tourner l'autoradio pour avoir de la musique. Pour les plus jeunes qui nous regardent, l'autoradio, c'est tout simplement la radio de la voiture. Soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile de la ville, situé à quelques kilomètres d'Amherst. Le présentateur donne une description un peu floue, mais précise toutefois que cet homme très dangereux possède un crochet au bras droit, comme le capitaine Crochet. Donc, en gros, ils entendent à la radio qu'apparemment, il y a un tueur avec un crochet qui... Arrête, ça fait mal aux yeux, ça c'est relou. Arrête, hein. Avec un crochet qui est en fuite. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches les fait sursauter. Donc Mélanie et Thomas ils sont dans la clairière, ils ont entendu qu'il y a un fou qui s'est échappé, mais
le capitaine Crochet qui s'échappait, mais eux, lui, t'as compris, Thomas, il est en sortie de confinement, il veut qu'elle. Il en a rien à foutre. Mais là, ils entendent une branche qui cracote. Mélanie fait tout de suite comprendre à son date que cette fois, il est temps de rentrer. Ça va pas qu'elle. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre-ville. Arrivé devant la maison de Mélanie. Fils de pute, tu fais peur, putain. Arrivé devant la maison de Mélanie, sa dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. Il était là, capitaine Crochet. Mais je crois qu'il manque la fin de cette histoire. Non, il n'y a pas la fin là. Non, c'est tout, ça se finit sur un crochet qui balance quoi. Bon, voilà, c'est la fin de l'histoire les amis. Et on termine sur X Dream of Kev qui dit le respect est parti loin à ce que je vois. Parce qu'il fallait payer l'abonnement pour avoir la fin de l'histoire. Ah, il fallait payer l'abonnement pour avoir la fin de Ma l'histoire. carte bleue, elle n'est pas passée. Et ta carte bleue n'est pas passée, j'ai compris. Il s'est pris une chaise, je crois. Non, non, il s'est pris un arbre. Il s'est complètement pris un arbre. Insulte pas sa mère, c'est la tienne aussi. MDA, mais aussi Flavie, aide-moi. C'est la fin de l'histoire du crochet, les amis. Aujourd'hui, on a raconté l'histoire du crochet, l'histoire de Bloody Mary. N'oubliez jamais qu'il ne faut pas prononcer 3 fois Bloody Mary devant un miroir. Et on a évidemment raconté l'histoire du babysitter. Il nous en reste une dernière. Et évidemment, avant de la raconter, on va appeler une personne qui a une histoire qui fait flipper. Si vous avez une histoire qui fait flipper, un truc que vous avez vécu ou une histoire d'internet, écrivez-le juste ici. Un petit commentaire et on vous appelle les amis. Et on surveille toujours si Gad ou Oli se connectent, on les appelle pour leur souhaiter Happy Birthday. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous irez leur souhaiter bonne annif quoi. Il y a Zébrolos qui dit t'es un génie Kev, tu savais, c'est gentil ça Zébrolos. Bonjour de Bruxelles Thibaut, salut mon Thibaut et bienvenue à vous amis belges. Appelle Olivio, dit Kev my idol. Ben, j'aimerais bien l'appeler mais malheureusement comme je suis bloqué sur ce live avec mon téléphone, je peux pas en même temps l'appeler quoi. Inès SR, j'ai une histoire sa mère. Ça je t'appelle Inès, c'est bon. Inès elle a écrit j'ai une histoire sa mère. Kev appelle Choupi, Kev My Life, elle a une histoire qui fait peur. Il est où Gad? Bah, il dort, hein, je pense. Hein. C'est son anniv, mais il fait dodo, quoi. Une histoire flippante de Suisse. Bonjour de l'île Maurice. Merci d'être là, la Suisse, l'île Maurice, ça fait trop plaisir. Tu as de très jolis yeux, dit Maï avant-gardiste. Ça fait plaisir, mais vraiment, c'est pas du tout la soirée jolis yeux. C'est la soirée qui fait peur. D'ailleurs, on n'a plus du tout de musique qui fait peur. Bah, j'entends que la personne, elle appelle pour commencer la musique. On est en train de se connecter à une personne. Ah, ça y est. Salut. Comment vas-tu? Nous entends-tu? Nous entends-tu? Wesh Ken. Ça va, tu nous entends? Ah ouais, mais toi, t'as... Ah ouais, Oui, je t'entends, mais tout, là. T'as pas pris, t'as pas tout compris, là. La voix et l'image. Tu nous appelles d'où? Mais non, mec, ça je fait tremble, plaisir. On embrasse tous les gens de Casablanca, ça fait extrêmement plaisir. Casablanca. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Si tu as une histoire, il faut que tu nous la racontes vite et bien clair dans le téléphone parce qu'on te voit flou. Ok, c'est parti. Une histoire qui nous arrive de Casablanca, on t'écoute. Je sais pas. Oh, ok. Alors, c'est l'histoire de 2 potes. En fait, c'est l'histoire de 2 potes. Ouah, quand ils étaient jeunes. Quoi? Mais laisse-moi raconter, wesh. C'est l'histoire de 2 potes. Camping, c'est normal. Quand ils étaient petits, ils adoraient faire du camping. Du camping. Et alors? Le camping. Très normal. Enfin bref, le temps passe, ils ont fait des études différentes, ils ne se voient plus. On refait du camping. Et un jour, ils se disent, viens, on refait du camping. Au calme. Alors? Du camping. Camping, frère.
Et bah voilà, Bien sûr. leur femme les dépose dans un champ. Une colline. Ouah, Et il y a une colline. quel faut le compter. Ouah. Une colline. Mais nique ta mère, Vas-y, Kev, laisse c'est pas cool. raconter. Ta mère, Kev, qui Il venait du cœur. Dis le colline, dis le camping. Allez, vas-y, dis-nous. Leur femme les dépose. Il y a une colline, ils vont vérifier s'il n'y a pas Ok. il y a pas une personne qui habite là-bas pour pas déranger l'espace privé. Tu vois ce que je veux dire? Et ils trouvent un genre de, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Wesh, mais ta gueule, toi. Enfin, bref, j'ai oublié. Un genre de manoir. C'est une histoire qui fait peur Un ou c'est manoir, elle qui fait genre, peur il est quand elle cassé sa mère. La vie de ma mère, j'ai fait partir ma gueule. Je viens de sortir de la douche, donc ta gueule. D'accord? De l'insolence et de. Elle a tué que. Écoute-moi bien. Elle est arrivée, elle a dit alors écoute-moi bien, c'est une histoire de camping. Non, On je vois les a gens vu dans la les colline, il y commentaires. avait un manoir, niquez tous vos mères. Ils sont dans la rapide de mon frère. Dis-moi. Kev, je vais te dire un truc. C'est plaisir, t'es gentil, ma Avant chérie, de terminer merci. l'histoire, en fait, c'est mon idole. Donc, D'accord. je veux faire Il faut qu'elle humoriste. appelle Tu vois, tous vos mères. mon rêve, c'est d'être humoriste. Son spectacle, tu l'appelles comme ça. Mais non, il faut. Et, Tu sais, je crois que faire rire sans vulgarité, c'est encore plus fort, moi. C'est ce que je pense. ouais, mais voilà, oublie le truc, oublie. Et je me dis peut-être si je deviens humoriste, comme toi, tu as cru à ton rêve de faire un bah, ça fait spectacle avec plaisir. Gad. Oh. Ça fait plaisir, ma soeur. Moi, je On prends est mon passé rêve d'une de histoire faire un de super à un spectacle plan de avec carrière. toi. Non, on est passé du nique ta mère à J'aimerais un beaucoup jour, faire un spectacle. peut-être. J'aimerais beaucoup faire un spectacle avec vous-même. Bah, ma chérie, ça me touche beaucoup et je te fais des gros bisous. Et merci pour ton histoire qui nous a pas fait du tout. C'est John Legend, je connais pas. Ouais, mais là, ça y est, là, c'est trop long, là. C'est plus possible. T'es d'accord avec nous? Mais j'ai pas terminé l'histoire. À la fin, il meurt ou pas, le manoir? Ou la colline? Ouais, j'avoue. Ça fait plaisir de te parler. Je te jure, ça fait. Ouais. Non, mais ils sont descendus de la colline, ils ont installé le campement. Et vers 3 h du matin, ils entendent des chants religieux. Ouais. Ils vont voir. Gospel, quoi. Il y a des gens qui se tiennent par la main et ils chantent. Alors que c'est un truc abandonné. Bien sûr, ciao. Alors, moi, à leur place, bah voilà. je fais ciao, je me casse. Alors. Eux, non, ils vont dormir. Au calme. Après, ils réentendent les bruits. Ils vont vérifier. Et là, les gens, ils tenaient des lampes torches. Bon, on est bon, non, là? Moi, franchement, je crois, c'est bon, là. À faire des lumières partout. Les champs dans les collines, on va nulle part dans cette histoire. Attends, John, il a les champs dans les collines, écoute. Je t'ai mis des musiques qui font peur derrière, je sais pas si tu captes. Oh, vas-y, dis-nous. John, il a dit juste la fin, dis juste la fin. C'est ça. J'ai oublié. D'accord. Enfin bref, ils ont tapé le meilleur. Les gens, ils film disent de c'est la leur vie. vidéo de Squeezie. Ils ont appelé C'est leur vrai, femme et Squeezie, ils les ont c'est pris. vrai, des histoires. Squeezie qui a raconté cette histoire. Bon, et j'espère que Squeezie, il a mieux Ouais, c'est un raconté. Parce stress que de la Squeezie. vérité, Parce que moi, j'ai rien là, vécu de. là, franchement, bien sûr, je comprends, t'inquiète pas. Ouais, j'avoue. La Mais pauvre. c'est T'en veux pas stress, du tu tout, vois, au c'est contraire. stress. Moi, t'as je la me suis classe dit, déjà d'avoir essayé. jamais tu Il m'appelles. faut Je beaucoup me de suis dit, courage, jamais tu bravo à m'appelles. toi. Et on n'oubliera jamais l'histoire de la colline. Merci. Elle est géniale. Allez, je bravo. t'embrasse, prends soin de toi. C'est Ciao, ça. Inès. Moi aussi, j'oublierai jamais si Ciao, Inès, t'appelles. prends soin de toi, bisous, bisous.
Et évidemment, bisous à tous les gens qui nous regardent depuis Casablanca, depuis la Suisse, depuis le Québec, de tous les gens qui nous regardent. Ça fait extrêmement plaisir. Écoute, on ira voir la vidéo de Squeezie. Bah oui, vous pouvez aller voir la vidéo de Squeezie pour la version de la Couline. Vous tapez Squeezie, la Couline. Vous tapez tout simplement sur YouTube Squeezie la Couline et vous allez voir. Et si ça ne sort pas, n'hésitez pas à rajouter plus la Couline du camping. Et vous rajoutez Nick ta mère Kev dans les hashtags. Vous mettez évidemment hashtag Nick ta mère Kev. Inès, ça a été fantastique, les amis. Évidemment, on continue avec vous. Il est minuit et demi, on est samedi soir, on est confiné et on reste à la maison pour protéger tout le monde. Et on a Mallory Fasquelle qui dit j'ai une histoire de ouf. On espère qu'elle est courte. Mallory, on te donne ta chance, on t'appelle pour écouter ton histoire de ouf. C'est parti. Squeezie camping couline, quoi. On appelle tout de suite quelqu'un. Salut poto, comment ça va? Salut. Ça va? Comment tu t'appelles? Mallory. Mallory, tu nous appelles d'où? De Nîmes. De Nîmes, ah magnifique, les arènes de Nîmes. Ah bah ouais. Il y a une histoire flippante pour nous, Mallory. Ouais. On t'écoute. Attends, j'ai le stress parce que je m'attendais pas à ce que tu m'appelles. On s'attend jamais jusqu'à ce qu'on s'attende, hein. Parce que je t'adore, t'es mon idole. Bah, vraiment, genre, j'ai regardé ton spectacle des 10 ans et je me suis très marré. Bah, ça me fait trop plaisir, Mallory, ça me touche beaucoup. Donc, j'ai une histoire. Attends. Prends ton temps, John, mets-nous une petite musique qui fait flipper. Mallory, attends, mais Mallory, tu veux pas éteindre la lumière de ta chambre, mais juste essayer une toute petite lumière dans le couloir. Genre, tu vois, ouais, attendez, je peux faire ça. Ouais. Des gens qui disent manque de respect, non, il faut pas. Les amis, ne voyez pas le mal partout. Vous savez, chacun a sa manière d'exprimer son amour. Vous avez vu que Inès, elle a exprimé son amour d'une manière. Il ne faut pas dire manque de respect. Tout ça, ça sert à rien de mettre de l'embrouille là où il n'y en a pas. Voilà, Mallory. Super, Mallory dans le noir. Là, tu nous fais kiffer, Mallory. Tu t'es mis dans le noir. Ça fait vraiment plaisir. On écoute ton histoire. Je devais avoir entre 7 je devais avoir 8 ans, voilà. Et j'appelais un pote. Et j'allais souvent chez lui, simplement. On s'amusait, tout ça, bah on était petits, quoi. Et à un moment, je l'entends parler à quelqu'un, mais que moi, je ne vois pas. Genre, je l'entends parler une certaine Sabrina, apparemment. Et voilà, je me dis, bon, bah ça doit être son ami imaginaire, tout ça. Du coup, après, le lendemain, je suis parti. Une semaine après, je suis retourné chez lui. Et il y a ses parents qui me disent Mallory, est-ce que tu connais une Sabrina? Je dis non, mais je pense que c'est son ami imaginaire parce que voilà. Et les parents ils me disent non parce que nous on l'entend aussi. Donc là je me dis ok, enfin voilà, ça m'a fait flipper. Donc je suis pas retourné chez mon ami depuis quelques temps. Et un jour, je suis retourné. Voilà, j'avais un petit peu peur de retourner chez lui, mais je me suis dit, c'est l'histoire qui s'est passée, tout ça. On allait jouer à un jeu de société. Et là, il n'y a pas de tout ce que tu nous racontes. De quoi? Là, ça t'est vraiment arrivé, tout ce que tu nous racontes là? Ah non, la vérité. Ok. Non, je te jure, c'est vrai. Je te crois, Mallory, t'inquiète. Et attends, faut que je me souvienne parce que ça fait longtemps. Là, tu es allé une première fois chez lui, tu l'as vu parler avec quelqu'un, tu vois pas. Après, deuxième fois, tu y vas, tu dis, ses parents ils disent, tu connais Sabrina? Toi, tu dis, non, je la connais pas, mais bon, j'ai vu qu'il était chelou. Et eux, ils te disent, ouais, nous aussi, on l'a entendu Sabrina. C'est ça? Ouais, ça. Ok, ça. après. Et après, je suis retourné chez lui, tout ça. Ouais, je l'ai dit ça. Et il y avait, on devait jouer un jeu de société, voilà, et il n'y avait pas. Normalement, on devait y avoir 2 pions, et là, je vois, il y a 3 pions. Et il me dit, et je lui demande, je dis, pourquoi il y a 3 pions? Il me dit, bah, c'est pour jouer avec Sabrina. Et moi, je fais, et du coup, moi, ça me fait flipper, tu vois. Et du coup, du coup, voilà, on a joué, même si j'avais un petit peu peur. Et du coup, je suis reparti. Et après, Mallory, toi, t'as joué genre, et après, t'as dit, ouais, là, c'est au tour de Sabrina, et toi, t'as laissé Sabrina jouer genre. Non, parce que c'était mon pote qui faisait le tour de Sabrina. Ok, bizarre, ok, bon. C'est vrai que c'était bizarre. Et du coup, bah après, à l'école, je l'ai pas trop reparlé et voilà. Bah, l'histoire s'arrête. Ah, et t'as jamais su si c'était vrai ou faux, s'il y avait une Sabrina ou pas de Sabrina? Bah ouais, mais en tout cas, ouais. Oh, putain, ça m'avait fait flipper, quoi. Ne bouge pas, je crois que derrière toi, il y a une jeune fille. Oh my god.
Ok, hey Mallory, mon poteau, franchement, tu nous as fait kiffer. Je veux que tu notes tout de suite le nom de Mallory. Non, remarque, c'est une nouvelle fonction, un nouveau fonctionnaire. Maintenant, il faut que tu envoies un message à John et Jam. Mais Mallory, tu vas envoyer un message à John et Jam et on va t'envoyer des cadeaux, mon pote, parce que tu nous as raconté une super histoire. Et en plus, c'est une histoire que tu as vécue. Donc, merci pour tout. Ça fait extrêmement plaisir, mon poteau, ok? D'accord. Merci. On t'embrasse. Bah, Vas-y, tu veux dire un petit truc? Tu veux faire une petite dédicace? je voulais dire que bah franchement moi j'ai pas beaucoup rencontré de personnes connues, j'ai même pas beaucoup de chance par rapport à ça. J'étais allé une fois à la Paris Games Week et j'ai vu genre personne et voilà, j'ai vu ton live, j'ai vu que tu rejoignais des gens. J'ai demandé comme ça, je me suis dit que ça arriverait jamais et au final bah c'est arrivé, et je suis très content. Je suis très content de parler avec toi parce que t'es vraiment un très grand humoriste, tu me fais vraiment beaucoup rire. Je t'ai connu, je regardais Soda, je me souviens, bah Soda, genre c'était vraiment une série que j'adorais et bah depuis t'as continué et t'as réussi quoi. Enfin, voilà. Bon Mallory, mon pote, je te fais des gros bisous. Mettez un maximum de bons commentaires pour Mallory, t'as la classe et on va t'envoyer des cadeaux, mon poteau, ok? Merci. Prends soin de toi, c'était trop cool de discuter avec toi et bon confinement, ok? Bon confinement, moi aussi j'étais content. Tout le monde t'aime Mallory dans les commentaires. Les gens disent Mallory, c'est le meilleur. Mallory, président, les gens disent. Pourquoi pas un président encore plus jeune? Pensez à Mallory. Bah pourquoi pas. Je te fais des bisous, mon pote, on embrasse. Bisous, bisous. Je regarde depuis Nîmes et depuis toute la France à cette heure tardive. Il est minuit 37 et on me dit d'ailleurs que ça va bientôt se terminer. C'est vrai, mais quand le live va se terminer, vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner rendez-vous tout de suite et on va redémarrer un live quand ça va se terminer au bout d'une heure pour essayer justement, entre-temps, je vais essayer d'appeler Oli ou de demander à Agathe s'il est réveillé pour essayer de les appeler. Et puis au pire, si aucun des deux répond, on finira ce live en annonçant évidemment les gagnants de ceux qui ont participé au concours et qui ont refait des scènes de mon spectacle soi-disant. Mais on a une dernière personne. John, tu m'as indiqué apparemment quelqu'un qui a dit qu'il avait une histoire flippante. Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont dit qu'il y avait des histoires flippantes. Tu vois, oui, deuxième live, merci. Dit Kevin Speaks, Kevin like. Allez, on se rejoint. Envoie ton live à Oli. J'ai une histoire de fou, dit Thomas 8623. Ah, c'est pas mal. Bête d'histoire, dit DX. Mallory, évidemment, Mallory, ce génie Mallory. Président, les amis, il a été exceptionnel. Franchement, il m'a touché. Il m'a beaucoup touché, Mallory. Et il a, je trouve qu'il a, ouais, il avait cette sensibilité, ce côté un peu, ce côté un peu vrai, naturel. Et son histoire, elle était quand même assez flippante. C'est-à-dire que si c'est vraiment un truc qui est arrivé, soit son pote, il est vraiment chelou, tu vois, soit, bon voilà, t'as compris. Je cherche dans les commentaires qui sont les premiers qui ont mis on veut raconter une histoire. Mais bon, vous êtes très nombreux. Alors écoutez, faites-le à partir de maintenant, les amis. On va pas reprendre depuis le début. J'ai essayé de faire dans l'ordre chronologique, mais je m'en sors pas avant que ça se coupe. Ça se coupe dans pas longtemps, je crois, d'ici 5-6 minutes. On a le temps de prendre une dernière personne et une dernière histoire. Donc n'hésitez pas, vous écrivez ici dans les commentaires. J'ai une histoire qui fait flipper. N'hésitez pas à nous faire un peu la vente. Genre, tu vas voir, là, tu vas vraiment chier dans ton froc. Ou, waouh, mon pote, là, mon histoire, c'est un truc de ouf. Et évidemment, on vous appelle tout de suite. Le pire, c'est quand t'as pas la fin de l'histoire, genre tu sais pas si tu dois paniquer ou pas. Il nous dit passion Kev Adams, ça fait plaisir, t'as raison, c'est vrai que c'est dur. Y a Emma qui dit oui. T'as vu comme quoi tes lives sont importants. Entre parenthèses, Mallory, c'est vrai, c'est gentil. Évidemment, je veux continuer à vous faire des lives pendant tout ce confinement de temps en temps. Mais j'aime bien qu'on fasse des trucs un peu à thème comme ça, tu vois. C'était sympa. Mercredi, on était déguisés. Merci John de faire une photo avec ton téléphone. J'ai pas fait de photo du tout en fait. Non, bah non, ça a fait un bruit de téléphone. C'est pas moi. Je t'aime, appelle Mackenzie, elle a une histoire. Il faut qu'elle écrive, elle, est-ce que ces lives peut être un rendez-vous du samedi ou vendredi confiné? Peut-être, pourquoi pas, on verra. Si vous le réclamez toute la semaine, pourquoi pas. Lucinda est avec nous ici, gros. Dit Dorian, c'est-à-dire quoi, Dorian? Écris-nous si c'est parce que tu as une histoire qui fait flipper, dis-nous. Oui, les lives à thème, c'est trop cool. Prochain live boîte de nuit un soir, on peut faire ça, on peut galerie, on danse, on kiffe. On refait des lives déguisés, on va essayer d'en refaire également. Moi, j'ai une petite histoire, mais voilà. Est-ce que quelqu'un a une histoire qui fait vraiment flipper sa race pour les 5 dernières minutes? C'est ça qu'on vous demande. Là, pour ceux qui ne dorment pas à minuit 40, ce qu'on veut, c'est flipper notre race. Donc, écrivez-nous. J'ai une histoire qui va te faire flipper ta race et qui va faire chier du cul, John. Et alors là, oh putain, mais non, arrête. Putain, arrête. Noam, arrête de me dire non, frère. Ah, on a Destré Janel qui dit j'ai une histoire. On dirait une histoire érotique. Elle dit j'ai une histoire sur un parking de cinéma. On a aussi Dorian qui dit oui, j'ai une histoire. Salut!
Ça Comment va? ça va? Ça va bien et toi? Alors, il paraît que tu as une histoire qui fait extrêmement flipper. Comment tu Ouais, j'ai t'appelles? une histoire. Janelle, Jeannette, tu nous appelles d'où? de la Louvière en De Belgique. la Louvière en Belgique, évidemment. On remercie tous les Belges qui nous regardent dans ce live. Ça fait extrêmement plaisir. Eh bien, Janelle, quel âge tu as, Janelle? 18 ans. 18 ans. Eh bien, écoute, Janelle, on t'écoute pour cette histoire qui fait flipper. Ce sera peut-être la dernière de ce live avant qu'on essaye d'appeler les copains pour leur souhaiter bonne année. On t'écoute, Janelle. Alors, ça se passe sur un parking à Mons. Donc, c'est deux filles qui ont été au cinéma Imagix. Je sais pas si tu vois. D'accord. Et donc, voilà, ils vont voir le cinéma. Et la séance est finie. Et donc, ils vont toutes les deux se séparer pour reprendre la voiture au parking. D'accord. Et donc, elles se séparent. Donc, il y a une fille qui reste toute seule. Je tremble. Et donc, elle va dans la voiture. Mais dans sa voiture, il y a une vieille femme. Donc, elle ne comprend pas. Sur le elles ont laissé la voiture sur le parking pendant le cinéma. Et quand elle revient, il y a une vieille dame dans la voiture. C'est ça? Voilà. Et du son, Jeanne. Et du coup, la fille, elle se demande quoi, mais bon, moi, elle ouvre la portière et elle dit à la vieille femme, c'était ma voiture. Et la vieille femme elle dit non, c'est la mienne, enfin, elle est confuse. Donc, la fille, elle comprend pas. Et elle se dit, c'est pas grave, si ça tombe, la vieille femme, j'ai laissé ouvert la voiture, elle est rentrée comme ça, et voilà, elle essaye de relativiser. Et du coup, la vieille femme demande de la raccompagner parce qu'elle est perdue et tout ça. Et donc la fille, elle va sur le côté passager. Enfin non, elle demande à la femme d'aller au côté passager pour aller la conduire. Sauf que la femme, quand elle descend, elle a les jambes poilues. Elle est costaude. Et c'était genre trop bizarre. Du coup, elle va sur le côté passager. La fille, elle fait genre de rien. Elle va à l'intérieur. Et elle se dit, c'est pas normal. Enfin, voilà. Donc, elle fait exprès d'aller rouler près d'un groupe qui marche plus loin. Et elle fait exprès d'aller foncer dans un poteau. Et du coup, là, donc, elle fonce dans le poteau. Et la vieille femme ouvre la portière de la voiture et elle part en courant. Et du coup, là, elle appelle la police parce qu'elle a fait quand même un accident pour dire... voilà. Et la police, donc, elle explique l'histoire et tout ça. Et donc, la police fait des fouilles, elle regarde un peu les empreintes, et elle regarde dans le coffre. Il y avait une pelle et un sac plastique. Voilà. Et apparemment, c'est vrai, ça s'est passé à Mons, quoi. Et quoi, c'était un mec, en fait, déguisé qui voulait les tuer, genre? Voilà. Wow. Ouais. Donc, je trouve ça assez flippant. Du coup, je suis plus aller là-bas. Écoute, Janelle, évite ce cinéma, hein, à l'avenir, laisse tomber. Hein. Va couper le cinéma, tu vois. Ça va couper. Dis au revoir vite, fais un gros bisou. Ah, ça va couper, Janelle. On te fait de très gros bisous, Janelle. Merci de nous avoir rappelé depuis la Belgique. Tu as la classe. On va envoyer des cadeaux à Janelle. Tu envoies un message à @JohnElejam et on va t'envoyer des cadeaux, Janelle, d'accord? Ça va, mais c'est où je vais envoyer ça? Instagram. @JohnElejam. Je vais le mettre en story juste après. Comme ça, tu l'auras. Ça va, ça va. Bon, Janelle, merci beaucoup et merci de la force depuis la Belgique. Ça fait hyper plaisir. Merci à toi et sache que je te suis aussi depuis longtemps. Ça fait... Surtout les profs et tout. Hein. Ça fait trop plaisir. T'en as revu des films pendant ce confinement? Oui, quand même. Enfin, j'ai revu les profs surtout avec ma maman parce qu'on adore. Ça fait plaisir. Et je sais plus comment ça s'appelle avec le frère qui a le cancer. Ami public. Ami public. Voilà. Dans lequel il y a John aussi d'ailleurs. Ah, voilà. Tu te rappelles pas? Il t'a pas marqué dans le film? Non. Non. C'est le chauffeur de taxi, celui qui se prend des claques dans la gueule tout le temps. C'est le chauffeur de taxi, celui qui se prend des claques dans la gueule. Ah, ok. Il a beaucoup vieilli depuis. Je te comprends que tu l'aies pas reconnu. Connard. Janelle, je te fais des gros bisous, ok? Bisous, merci Ciao, encore. prends soin de toi, à très vite. Les amis, on va se déconnecter. Pour se reconnecter, je vous donne rendez-vous dans exactement 1 minute 30. On se rejoint ici. Entre-temps, je vais essayer d'appeler Oli, d'appeler Gad et on va essayer de les avoir en live pour leur souhaiter tous ensemble bon anniversaire. Et si on n'y arrive pas, je reviendrai quoi qu'il arrive pour vous annoncer les gagnants du concours et pour vous dire bonne nuit. À tout de suite. On se retrouve après une courte page de pub. Excellent. Ok les amis, je réessaye encore une dernière fois. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas du tout si ça fonctionne ou pas. J'ai l'impression qu'Insta il bloque en fait. Une fois que tu as fait un live, c'est fini quoi. Parce qu'en fait, comme on a dû laisser le live,
Tu comprends ce que je veux dire? On a dû laisser le live qu'on a déjà fait Terminé. visible. Je crois que t'as un crédit, genre. Ah, tu l'as laissé visible, le live. Bah oui, on l'a laissé visible. Ah, Et donc peut-être on peut pas faire une nouvelle story, quoi. j'ai compris. Ah, peut-être que si, peut-être que ça marche. Vous m'entendez, les amis? Est-ce que les amis, vous m'entendez? Si vous entendez, envoyez des pouces Si en vous l'air. m'entendez, envoyez des pouces en l'air. Ah, pouces en l'air, pouces en l'air, pouces en l'air. Et on a Oli qui est là, on va pouvoir lui souhaiter bonne anniv, c'est énorme. Et après, j'annoncerai les gagnants de notre concours, ça fait trop plaisir. On appelle Oli tout de suite pour lui souhaiter happy birthday. Il y a mon frère Oli qui fête son anniv. Happy birthday! Merci mon frérot. Frérot, t'es un des premiers là. Frérot! Frère, Happy birthday mon frère, écoute, c'est vraiment ce qui se passait. On a fait un live qui fait peur ce soir, il y avait plein de monde, c'était incroyable. Les gens nous ont raconté des histoires qui font peur. Et au milieu de tout ça, j'ai eu plein de commentaires de gens qui m'ont dit c'est l'anniversaire d'Oli. mais tu sais pourquoi, frère? Parce que j'ai 24 ans, ça fait peur, frère, je te jure. Ça fait extrêmement peur. Ah, mon frérot, t'es t'as déjà percé, c'est ça qui est énorme, à 24 ans, ça fait plaisir. Mais frère, tu sais que ça me fait bizarre là d'avoir 24 ans parce que toi-même, tu sais, tu vois exactement de quoi je parle. Tu es un des seuls à voir autant de quoi je parle, tu sais. Quand tu as commencé jeune et tout, là, ça commence à me faire… Je peux plus être le plus jeune ou le plus petit. Tu connais ce sentiment? Mais c'est pas grave, tu resteras quand même l'un des plus talentueux, frérot, c'est ça qui compte. On va essayer, frérot. En tout cas, gros, t'es un des premiers à me le souhaiter. Avant mon père, avant ma mère, avant mon frère. On est presque 5000 sur ce live à te souhaiter happy birthday, mon frérot. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. On te souhaite le meilleur pour tes 24 ans. Merci, mon frérot. Avec toutes tes musiques. T'as vu le montage que j'ai posté tout à l'heure sur ta musique? Ouais, allez voir dans la story de Kev, c'est ouf. Je la connaissais pas, cette musique. Elle est incroyable. Je connaissais pas ce rap. En fait, ils ont mis le couplet d'un morceau qui s'appelle Début d'Empire où je parle de tout mon succès et tout. Et ils l'ont mis sur ta vie et ça va grave un raccord, frère. Mais c'est un truc de ouf. Je me suis dit, on vit les mêmes choses. Tout ce que tu racontes, la jeune fille a trouvé les images qui correspondent. C'est assez incroyable. Tu sais, en plus, j'en profite qu'il y ait du monde là pour dire que n'empêche, frérot, tu m'as conseillé et tout, comme t'es passé exactement par les mêmes étapes que moi à l'âge que j'avais. Tu as joué le rôle de grand frère souvent et tout. Donc pour ça, frère, merci. Bah, t'es gentil. Il va me faire chialer. Et les gars, tu sais à quel point je te kiffe et à quel point au-delà de… Je trouve que tu es un artiste très talentueux. Les gens aussi ici, c'est pour ça qu'ils voulaient te souhaiter bon anniversaire. Tu es certainement un des rappeurs les plus talentueux du rap français. Mais en plus de ça, tu es un vrai tigeant, tu es un vrai bon gars. À chaque fois que je t'ai croisé, que ce soit ici à Paris ou dans les rues de Toulouse, on a toujours gaulerie comme des gamins. Et merci frère, ça me fait trop plaisir. À quel point tu es un bon gars et à quel point je comprends tes fans et je comprends les gens qui t'aiment. Et on te souhaite happy birthday! Merci frérot. On se rejoint au resto ou quoi? Ça dit quoi ce soir? Bah évidemment, t'inquiète, on réserve des salles. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour tes 24 ans, frère, maintenant que tu as fait tout ça? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? 24 ans, trouver, franchement, la vérité, me caler, trouver une meuf bien. Allez! Les amis, vous avez entendu l'appel. Oh merde! Ce live va se terminer dans pas très longtemps, mais dans la fin de ce live, mettez en bas des commentaires. Je suis dispo et je veux Oli. On veut du dispo Oli, du hashtag dispo Oli. On va lui trouver une petite meuf pour ses 24 ans. Il va nous faire des bébés Oli. Et toi aussi, tu chanteras en espagnol avec tes enfants. Et ça, j'en peux plus, gros. Je vais m'étouffer. Frérot, en vrai de vrai, on fêtera la fin du confinement là. Quand je remonte à Paris, on fait un vrai bordel quand même. Avec grand plaisir, mon frérot. Tu sais que je serai là pour toi et tu sais qu'on va fêter ça comme il faut. En attendant, prends soin de toi, repose-toi bien. Ah, regarde, t'as lancé un hashtag, frère. Une meuf pour hashtag Oli. Une meuf pour Oli. Allez lui pourrir ses commentaires avec le hashtag une meuf pour Oli. C'est ça qu'on veut. On veut une meuf pour Oli pour les 24 ans. On veut Oli. Voilà, dans le lit d'Oli. Oh, il est encore mieux ce hashtag. Dans le lit d'Oli. On veut du hashtag dans le lit d'Oli. Gros, tu viens de pourrir mon Insta là. Il y a 4000 personnes. Frère, tu veux une putain de vanne? Il a écrit mon rep. Il a mis dans les commentaires dispo mais barbu. Ce génie. Lequel, Noam? Ah, par contre, là, c'est vraiment très stylé. Il y a le Love Factory Hollywood. Tu sais que c'est une scène qui est une salle mythique qui est à Los Angeles, qui a commenté en français. C'est ouf parce que leur community manager, il n'est pas du tout français. Il a écrit « Tu nous manques au Love Factory, Kev ». Très mignon, ça fait trop plaisir, c'est énorme. Ah, mais frère, je connais. Ah, il y a Canoë aussi. Tu connais ce rappeur, Canoë? Trop fort. Non, je ne connais pas Canoë, mais on l'embrasse. Un bête de rappeur. Frérot, voilà, j'ai 24 ans, ça y est. Hein, le temps passe, mon frère. Frérot, il y a aussi Giuliani LT qui dit dans le lit d'Oli et on va lancer ce hashtag. Il faut qu'il dure toute la journée de demain dans le lit d'Oli. On veut voir des meufs.
On veut voir de la prétendante, on veut voir du prétendant, on veut que les gens aillent dans le lit d'Oli, c'est ça qu'on veut. On fera. Quand tu veux, chérie. Là, je suis confiné, frérot, désolé. Non, mais j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un masque, j'ai des gants. On va s'amuser. Bon, On t'embrasse, on frérot, fera happy un birthday. petit point. Je te ferai Dis-moi. un récap, je t'inviterai sur un de mes lives la nuit ou quoi, je te ferai un récap de ce hashtag. S'il te plaît, frérot. Demain soir, aux alentours de la même heure, tu m'appelles avec tes potes de la Colo Corona et tu me dis Vas-y. voilà les résultats du hashtag dans le lit d'Oli et je veux des résultats précis et des messages qui auront été sélectionnés par ton choix. T'es le meilleur, t'es le meilleur. C'est toi le meilleur. Que Dieu te bénisse, mon poteau. Et à Ciao. pour tes Merci 24 mon ans. cœur, Allez, gros vous bisous la côté. famille. Ciao, ciao. On t'embrasse fort. Ciao, ciao, mon ref. Les amis, c'est la fin de ce live du samedi soir. Franchement, on a kiffé. Vous étiez hyper nombreux. Merci infiniment pour le live qui fait peur et pour souhaiter happy birthday à Oli. On va annoncer le nom des deux gagnants tout de suite et après on va vous laisser tranquille. Il est sûr. déjà bientôt 1h du matin. Les deux première, gagnants du concours et on va vous contacter évidemment par Instagram pour vous offrir les intégrales DVD des spectacles comme promis. Et les deux vidéos qu'on a sélectionnées, c'est Léonie by Bibi. Léonie by Bibi, bravo à toi. Tu as fait une vidéo où tu reprends la partie La vie c'est de la merde de Stromae, où tu fais la choré et tout ça, c'est incroyable. Donc Léonie by Bibi, tu as gagné l'intégrale DVD. Et l'autre gagnant, c'est Dolores Follet. C'est Dolores Follet, mais la Ah, gagnante, Azili. c'est Azili. C'est une petite jeune fille de 9 ans qui a refait le sketch de Kayaka Nakamura. Allez voir ça, c'est sur le compte de… De Azili. Non, c'est Azili, c'est le nom de la petite Dolores fille, mais Follet. Dolores Follet, c'est le nom du compte. F-O-L. Dolores Follet et 2 Léonie by Bibi, Mimi. Bibi. Bibi, on vous envoie des cadeaux, vous avez gagné. Je vous fais des gros bisous la famille. J'ai kiffé passer cette soirée, ce samedi soir avec vous. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Je vous tiens au courant pour un nouveau live. Merci, merci. Sans vous, on n'est rien. Et vive les gens confinés. Ciao!